Bonjour tout le monde, bienvenue sur Emotion. Je m'appelle Jim et je suis monteur vidéo et passionné de cinéma. Aujourd'hui, je me taperai bien Michel Meyer. Enfin, les plus anciens sauront que je parle d'Halloween. Pas la fête, hein. Enfin si, la fête aussi, mais là je parle de la franchise cinéma d'Halloween. Le dernier en date, Halloween Ends, est le 13e film de la saga. Bon, c'est pas vraiment une saga, mais bon, 13 films. Il s'agit de la plus grosse, de la plus longue et de la plus rentable des franchises du cinéma d'horreur. Une franchise faite de chefs-d'œuvre, de nanars et de navets. Il y a à boire et à manger. Alors je voudrais revenir à la source du mal avec le premier volet. Celui qui a redéfini les codes du slasher. Celui qui est resté culte pour les fans hardcore. Et qui restera ridiculement kitsch pour les plus jeunes. En fait, Halloween, c'est tout ça à la fois. Alors préparez-vous à avoir peur, préparez-vous à rire, préparez-vous à vous pisser. Préparez-vous à un bol de chips, une bière, un soda, car nous allons sillonner la carrière du plus grand bogeyman de tous les temps. Halloween de John Carpenter, considéré comme le meilleur film de la saga, ce qui n'est pas compliqué, sort le 25 octobre 1978 aux États-Unis, le 14 mars 1979 en France sous le titre La Nuit des Masques, et le 25 octobre 1978 au Québec sous le titre Halloween, la nuit des masques. Car le Canada, partagé entre sa culture francophone et anglophone, a le cul entre deux chaises. Le film commence par une voix off qui est un ajout de la VF, la version française, pour expliquer ce qu'est la célébration d'Halloween. Car pour ceux qui ne le savent pas, en 1978, Halloween est une fête totalement inconnue en France. La hype ne commencera qu'à la fin des années 90. Par contre, la voix off fait très BFM TV. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne, la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. Eh les mecs, y'a un gars chelou qui nous espionne là. Venez, on le défonce. Ah, viens ici, toi. Tout commence par un travelling avant. Alors en réalité, c'est pas un travelling, hein. Le film n'ayant coûté que 350 000 $, John Carpenter, le réalisateur du film, va utiliser ce qu'on appelle une Panaglide. Une Panaglide, c'est une Steadicam créée à l'époque par Panavision. Et une Steadicam, eh bien, c'est une caméra fixée par un harnais sur le buste du cadreur. Le cadreur, c'est le caméraman. Ainsi, le caméraman peut facilement se déplacer d'un endroit A à un endroit B et réaliser des plans très fluides. C'est moins cher qu'un plan travelling où il faut toute une logistique pour installer des rails sur lesquels on va poser la caméra pour la faire glisser. Et il y a deux jeunes qui se frottent sur le canapé. Ça va finir sous la couette ce bail. Je disais, le travelling propose des plans plus fluides puisque la caméra glisse sur des rails. Mais les plans Steadicam ont l'avantage de transmettre des informations et des intentions différentes. Comme la Panaglide qui permet de se déplacer de manière un peu moins fluide, mais plus pratique pour les endroits exigus, surtout si on tourne en décor naturel, contrairement à un plan réalisé avec un rail de travelling. Mais putain, mais pourquoi personne m'a dit qu'il y avait un mur ici? Ce que vous voyez là est un plan séquence, c'est-à-dire que la caméra tourne et enregistre un plan en continu, sans aucune coupure, ce qui est très compliqué car si tout n'est pas parfaitement organisé, le plan sera foiré, il faudra tout recommencer. Oh, mais coupé, mais pourquoi il y a un technicien dans le champ là? Non mais ne regarde pas la caméra! Oui, allô chérie? Oui. Ah, ça va couper chérie. Alors une main s'empare d'un couteau. C'est le bon moment pour vous dire que cette séquence est filmée en POV. Et pour les gros dégueulasses qui pensent que le POV a été inventé par Pornhub, c'est en réalité un plan qui a été démocratisé par les films d'horreur italiens des années 60 et 70, dont le réalisateur Dario Argento en avait fait sa marque de fabrique, dans la grande tradition des giallo. POV, point of view, ou point de vue en français, est un plan en vue suggestive, comme un jeu en FPS, dans le but de représenter ce que voit un personnage. Là, en l'occurrence, on voit à travers les yeux d'une personne qui tient un couteau. Et... putain, ils ont déjà fini? Ah, c'est pas possible. Personne peut être aussi rapide. Entre le moment où ils ont levé leur cul du canapé et là, il s'est passé 1 minute et 20 secondes. Le gars a eu une panne. Ouais, vous avez vu son regard? Ça, c'est le regard d'un gars qui a une panne. Ça arrive, hein, c'est pas grave en soi. Mais discute-en. Pas besoin de te barrer comme un voleur de sac à main. Trop de pression peut-être, ou pas assez. Voilà, ça par exemple, ça n'aurait pas été possible avec un rail de travelling. Et l'intérêt de la Panaglide, c'est que les mouvements ne sont pas totalement fluides. Et c'est ce qui est voulu à ce moment-là, puisque le but est de représenter la vision de monsieur ou madame couteau dans la main à travers le plan de la caméra. Alors, je vous ai dit que c'était un plan séquence, mais en réalité, il y a une coupure. La séquence a été faite en 2 fois pour des raisons techniques. Voilà, c'est ce moment. Parce que mettre un masque sur une caméra en direct, c'est quand même vachement compliqué.
Putain, merde. Attends, ouais. Oh, attends, remets-le. Ouais, attends, je le tiens. Fais prendre du scotch. Ah, elle le connaît. Et il la poignarde. Et évidemment, j'ai flouté la scène en raison de la violence, mais surtout de la nudité, parce que YouTube n'aime pas la nudité. Et il se barre, ou elle, hein, Michel, c'est unisexe. Il se barre vite, dis donc, hein. Non, mais là, c'est moi qui ai accéléré la séquence. Et vous imaginez le pauvre cadre qui a tourné cette séquence de près de 5 minutes? Parce qu'il faut la porter, la Steadicam, hein, c'est 50 kilos. Et voilà, Michel est un enfant tueur. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. 15 ans plus tard, de nos jours, en 1978. L'histoire. Le docteur Sam Loomis, médecin psychiatre, est chargé d'amener Michel enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis ses 6 ans, donc depuis qu'il a tué sa sœur, quoi, est chargé de l'amener devant le juge. Le docteur Loomis, qui est le plus mauvais psychiatre de l'histoire de la psychiatrie. Celui-là n'a pas dit un mot depuis au moins 15 ans. Vous comprenez bien que la chose est un monstre. Et la chose ne doit pas être sous-estimée. Ne pouvons-nous pas considérer la chose comme un homme? Vous ne savez pas ce que vous dites. Votre compassion force le respect, docteur. Bah oui. Docteur, ce patient a tué sa sœur quand il avait 6 ans. Il souffre d'un grave traumatisme, mais je pense que vous pouvez le soigner. Il peut encore sauver son avenir. Bonjour Michel. Tu ne veux pas me parler? Tu es le mal! Accompagné d'une infirmière, le docteur Loomis se rend compte que Michel s'est échappé. Michel fait un carjacking et s'enfuit. Putain, il a le permis! Enfermé pendant 15 ans, il a fait comment? À Haddonsfield, une petite ville de l'Illinois. Nous suivons Laurie Strode, une ado de 17 ans. Laurie est jeune, première de sa classe, un peu coincée. T'as qu'à attaquer le premier garçon que tu vois et lui dire tu viens au bal? Toi, t'es capable de faire ça, moi non. Au bal? Attention Laurie, il y a un type étrange qui te stalk! Ah non, c'est Michel. Michel, Le roi de la disparition. vous voulez connaître le truc? Une autre prestation? Non, là je sais pas comment il a fait. Le docteur Loomis gueule sur le directeur de l'asile parce que Michel s'est échappé. Je l'ai dit à tout le monde! Je n'ai pas été entendu. Le directeur qui s'en fout totalement. Vous pouvez téléphoner à la police. Il est temps qu'elle sache qui s'est enfui hier soir. Il retrouve le véhicule de l'infirmière et s'aperçoit que Michel se l'est joué Hitman. Il file à Haddonsfield, rencontre le gardien du cimetière municipal et s'aperçoit que la pierre tombale de la sœur de Michel a disparu. Ça prouve qu'il est revenu. Il rencontre le shérif de la ville, le shérif Brackett, et le convainc de se rendre dans l'ancienne maison de Michel, persuadé qu'il s'y trouvera. Est-ce qu'elle est habitée? Non, pas depuis 1963, l'année où c'est arrivé. Ils inspectent les lieux et trouvent Un chien. La bête est encore jaune. Il a dû avoir faim. Un hot dog, s'il vous plaît. Il monte l'escalier en tirail de travelling et se retrouve dans la pièce où Michel a tué sa sœur. J'ai passé 8 ans à vouloir trouver le contact et puis 7 autres années à lutter pour qu'on ne leur lâche pas, car j'avais la certitude que ceux qui habitaient cet enfant, c'était purement et simplement le mal. Tenez Michel, ce sont des céréales. Laurie, elle, vit sa vie d'adolescente avec ses deux amies, Annie et Linda, et se prépare à fêter Halloween dignement. Excuse-moi, Laurie. C'est vous. Le shérif aussi, apparemment. Mec, t'es trop vieux pour ces conneries. Annie et Linda, elles vont fêter dignement Halloween. Bah oui, peut-être bien, je pense à des tas de trucs. Alors pourquoi on reste là à discuter comme des imbéciles au lieu d'exercer nos talents d'hiver? Pendant que Laurie fera du babysitting. La cheftaine fait sa BA quotidienne. Non, parce que quand ta meilleure amie qui est censée garder sa petite sœur pour Halloween te la refourgue pour aller faire avec son mec, t'es pas une cheftaine, t'es un pigeon. Et puis parlons-en de ta meilleure amie, elle fait que des conneries. Elle éteint pas la télé, elle éteint pas les lumières du patio. Ah, super l'écologie en 2022. Ah bah non, du coup. De toute façon, elle fait que des trucs à la con. Elle se coince dans l'encadrement de la fenêtre, je sais même pas comment elle a fait son compte. et elle a provoqué Michel. Hé, Duglan! C'est pas un autodrome ici! Elle sait pas qu'il a tué sa sœur. Bah oui, Michel il aime pas quand on l'appelle Duglan. Pendant ce temps, le docteur Loomis, grand psychiatre pour enfants... Lonnie! Hé Lonnie, taille-toi d'ici en vitesse! Le gars fait tout sauf son boulot. Bien fait. Linda et son copain Bob picolent et vont faire crac-crac dans la chambre d'Annie.
qui vient de mourir. Il y a son cadavre quelque part dans la maison. En plus, vous faites ça sur le lit de ses parents, et je crois qu'il y a Michel qui vous mate en plus. Cette séquence est dégueulasse. Quoi, sérieux? C'est déjà fini? 20 secondes? Fantastique. Tu te contentes de si peu. Bob va se servir une bière et ce passage est très intéressant, parce qu'en voyant la porte-fenêtre entrouverte, il en conclut que sa copine veut lui faire une mauvaise blague. Oh Linda, fais pas la conne. Sa copine, qu'il a laissée dans la chambre d'à côté il y a 20 secondes. Tiens, pour la peine, je vais t'appeler 20 secondes. Tu pensais quoi à 20 secondes à ce moment-là? Que ta nana s'était téléportée? Non, n'ouvre pas la porte, y'a Michel derrière! Il est mort comme il a vécu. En 20 secondes. Petite astuce de mise en scène. Tu veux réaliser une séquence de meurtre pour épater les copains? Vous voulez faire comme dans Conjuring, mais vous n'en avez pas les moyens? Oh non, je voudrais faire comme dans Conjuring, mais je n'en ai pas les moyens. Une simple boîte rembourrée fera l'affaire. Montez sur la boîte. Coincez le couteau entre votre flanc et votre bras. Ne filmez pas les pieds, saisis sans nom. Maintenant, mourir empalé par un couteau ne sera plus un secret pour vous. Linda se fait les ongles en attendant Bob 20 secondes, la porte s'ouvre et... Michel? C'est toi sous les draps? Tu joues? Pas très heureux ton fantôme, Bob. Ah, il s'est fait un cosplay de Bob. Curieux. SOS tueur en série, bonjour. Bonjour. Je m'apprête à assassiner une jeune fille, mais j'ai fait un déguisement tout pourri, on dirait Casper avec des lunettes, et je crois qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. Je crois qu'elle a appelé sa copine pour lui dire « Je veux pas finir sur TikTok !» Pour des raisons de sécurité, pouvez-vous me confirmer votre... Oh, et puis merde. Quelle grande enfance, Michel. Laurie se pose des questions et file chez Annie afin de vérifier s'il n'y a pas de soucis, ou si ses amis lui ont fait une farce. Et non, en fait, il y a bien un souci. Elle retrouve Annie, elle retrouve Bob que Michel a soigneusement rangé avec ses pyjamas, elle retrouve Linda grâce à une porte du placard qui s'ouvre comme par magie. Nouvelle astuce de mise en scène simple et pas chère. Le masque de Michel a été dimé. Pour tenter cet effet, il suffit de prendre un halogène, alors la lumière sera un peu jaune, mais c'est pour que vous puissiez reproduire ça chez vous. Baissez la lumière au max à l'aide du modulateur, c'est ce qui vous servira de dimmer. Éclairez Michel tout doucement pour faire naître la peur dans le cœur des petits et des grands. Astuce incroyable si vous voulez profiter d'un héritage avec une mort naturelle, AVC garantie. Laurie se prend un coup de couteau dans le bras, tombe de la balustrade, mais comme le cascadeur a fait le taf, Laurie se relève et tente de s'enfuir. Michel défonce la porte, Laurie brise une vitre, elle s'enfuit, demande de l'aide, et tout le monde s'en fout. Ta gueule, on regarde Hanouna. Elle se réfugie avec les gamins. Est-ce que vous connaissez le gag du canapé? Rien à voir avec les Simpsons. Laurie défonce Michel avec une aiguille à tricoter. Salut mes Scream Queens. Alors aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser d'un serial killer, un tueur en série, avec une aiguille à tricoter de chez ma petite mercerie. Michel meurt, mais en réalité non. Laurie utilise la technique du j'ouvre la fenêtre pour faire croire que je m'enfuis, mais en fait je suis dans la penderie. Mais Michel il connaît le truc, alors il défonce la penderie. Laurie se fabrique une arme avec un cintre. Type du jour, si vous n'avez pas d'aiguille à tricoter, vous pouvez vous servir d'un cintre pour crever l'œil de votre assaillant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Michel meurt, mais en réalité non. Il se relève, étrangle Laurie, mais le docteur Loomis arrive avec son talent de psy... De chasseur de primes. Michel meurt, mais en réalité non. On l'entend encore respirer tel un asthmatique au bord de la syncope. Le film se termine comme il a commencé, avec un plan sur la maison de Michel. Fin. Et je ne sais pas pourquoi je me suis moqué de ce film pendant 10 minutes. Avec The Believe et The Thing, Halloween est le film de John Carpenter que j'ai le plus regardé. Halloween est un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup ce film car il est une source d'inspiration lorsqu'on veut réaliser de la fiction. Pourquoi? Parce que ce film avait coûté 325 000 $ en 1978. Que dalle, même pour l'époque. Aujourd'hui, ça équivaudrait à 1,4 million de dollars. En comparaison, Halloween Ends, sorti en 2022, a coûté 20 millions de dollars et c'est déjà un petit budget aux États-Unis. Intouchable avec Omar Sy a coûté moins de 9 millions de dollars. Même La Grande Vadrouille de 1966 avec Louis de Funès et Bourvil a coûté plus cher avec 2,3 millions de dollars. Et je ne parle pas d'Infinity Wars. 420 millions de dollars. En gros, avec le budget d'Halloween, vous aurez juste assez d'argent pour produire 30 secondes d'Infinity Wars. Le film fait 2h29.
C'est aussi pour cette raison que le film utilise tout du long la Panaglide, parce que c'est rapide et bon marché. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'effet de lumière ou de dimmer, la lumière sur le masque de Michel, ou du coup de couteau qui empale Bob 20 secondes. C'est rapide et bon marché, mais ça fonctionne. C'est ultra efficace et il faut une ingéniosité de malade pour pouvoir contourner les limites de son budget. Il nous faut un masque pour le tueur, mais on n'a pas d'argent pour le créer. Je vais au magasin d'à côté, j'achète le masque de Star Trek et je le peins en blanc. Mais on n'a pas d'argent pour les costumes non plus. Les comédiens n'ont qu'à venir avec leurs propres vêtements. Et pour les décors, les figurants? On demande à l'équipe technique d'amener leurs enfants et leurs voitures. Ok, sauf qu'Halloween c'est fin novembre et nous on tourne au printemps. C'est pas tellement la saison des citrouilles et des feuilles mortes. Hein. On prend juste 2 ou 3 citrouilles. Les quelques feuilles mortes qu'on peut trouver, on les met dans tous les plans. Personne verra la diff. Tout ceci est vrai. Donald Pleasence, qui est le seul acteur ayant une certaine notoriété, jouera la tête d'affiche pour 20 000 $, et le film révélera Jamie Lee Curtis. Le film rapportera 47 millions de $ aux US, 70 millions de $ dans le monde et 83 avec les ventes en vidéo à l'époque, soit 377 millions de $ aujourd'hui. Ce film est encore l'un des plus rentables de l'histoire, remboursant 131 fois sa mise. Halloween fut acclamé par la presse qui a vu dans ce film une critique de l'Amérique puritaine, utilisant Michel comme une arme contre la liberté sexuelle et l'émancipation de la femme. C'est la raison pour laquelle les plans sont constamment en mouvement. Le monde bouge, la société évolue, avance à l'instar des protagonistes de cette nouvelle génération qui avance avec le cadre. Contrairement à Michel qui refuse le changement et qui évolue plus lentement face à la caméra. Il observe constamment, sans comprendre ses nouvelles mœurs et élimine ce qu'il considère comme les acteurs de ce changement, en l'occurrence les femmes, la jeunesse. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai pas pu aborder tous les thèmes d'Halloween parce que sinon ça ferait une vidéo d'1 heure. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, tant que vous laissez ma mère en dehors de tout ça. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça prend 2 clics, c'est gratuit. Et ça m'aidera à être mieux référencé par YouTube et à vous proposer de nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, j'essaierai de poster assez régulièrement. Sachez que j'ai posté une fausse bande-annonce d'Halloween, pour reprendre le film de 78 que j'ai posté sur mon compte sur Emotion sur Instagram, et une petite vidéo humoristique de 1 jour avec un tueur. C'est une vidéo donc sur Michael Myers qui est disponible, elle, sur Facebook. Je mettrai les liens sous la vidéo. J'ai également créé il y a quelques temps une série comique disponible sur YouTube avec Grégory Lenné, un comédien de doublage, qui s'appelle Les Dubbers, qui suit, en fait, c'est les tribulations d'une bande de comédiens de doublage spécialisés dans le doublage pornographique, c'est une bande de cassos. Et comme comédiens principaux, nous avons entre autres Bastien Bourlet et Bruno Meyer, notamment la voix de Eren sur SNK et de Whis dans DB Super. Les liens seront évidemment en description. Enfin, si vous avez besoin d'un montage vidéo, je suis référencé sur le site 5€ .com, je mettrai également la référence, il y en a pour tous les prix, pour les professionnels, pour les particuliers. N'hésitez pas, je serai disponible et très heureux de vous répondre. Le lien aussi sera en description. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Jim, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. A bientôt avec Emotion sur YouTube. Ciao.